le vol. Parce que Macron, là, il touche 11 000 euros hein, par mois. Hein. Macron, président de 5e puissance mondiale, il touche 11 000 euros par mois. Donc, pour que Macron puisse acheter Range Rover Vela, il doit économiser au moins sur 2-3 ans. Donc, sans le vol, nos gars là ne peuvent pas acheter Range Rover Vela. Ils ne peuvent pas acheter. Parce que ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des carriéristes politiques. Si on me dit Fabrice Savigny, on dit oui, il peut acheter. C'est un entrepreneur à succès. Si on me dit Diagou, oui. Voilà. Si on me dit qui encore, Jean-Luc Billon, oui. Mais politicien. Dieu, oui. Oui, le sportif de haut niveau, oui. Mais carriériste politique, c'est le vol. Donc, en volant, il peut acheter. Ça je suis d'accord. Maintenant, il n'y a pas les preuves qu'il a acheté pour chuter. Johnny Pacheco, que vous avez utilisé pour, bon, je vais dire ça comme ça, pour diffamer les autres. C'est le même Johnny là aujourd'hui, qui a retenu sa veste contre vous. Donc, il ne faut pas avoir le problème. Mais c'est ça. C'est vice-versa dans la vie là. Il ne faut jamais te réjouir du malheur des autres. Quand Johnny racontait des choses à Foussi, Soro à gauche, à droite là, mais à l'époque, vous étiez d'accord. Vous plus soyez. À l'époque, vous étiez d'accord avec ça. On a vu ici, dans les commentaires, le temps d'hier, Johnny Fort, Johnny Fort. C'est eux-mêmes qui ont commencé le mot fort là. C'est-à-dire, on met le nom de quelqu'un et puis on écrit fort à côté là. C'est les gens du RDR qui ont commencé ça. John Fort, Zarathustra Fort, Johnny Fort. C'est vous qui avez commencé. Aujourd'hui, bon, nous on a dit quoi? Comme c'est un couteau suisse, il a, qu'on appelle ça, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, là, il est en train de vous découper, non? Donc, bon, en tout cas, moi, personnellement, que je sois vrai ou faux, je ne suis pas juge. Donc, moi, ça m'amuse. Voilà. Donc, ne vous cessez de gêner. Voilà. Et puis, voilà, prenez votre mal en patience. Ainsi va la République en Côte d'Ivoire. Hier, c'était les RAV4. Aujourd'hui, c'est les Range Rover Vela. Bon, j'espère pas avec l'argent du contribuable, parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, demain un pays pauvre. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est au tour de Africa de parler. Africa Radio, c'est le passé quand même, hein. Africa, tu es là? Moi, j'ai écouté tout ce que les gens sont en train de dire. Mais ce que les gens doivent comprendre ici, on parle de l'argent contribuable du peuple. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs de nos nations, dans la sous-région ouest africaine, c'est ce que les présidents, les ministres font avec leurs députés. Mais j'ai entendu ce que la dame est venue parler d'ici. Non, par exemple, John, là où tu es comme ça, c'est normal que tu offres ta femme, ou bien même si ta copine. Mais, tant que tu travailles dans le gouvernement, on ne voit pas tes revenus. Tes revenus, seulement qu'on connaît, c'est que c'est le salaire que tu reçois par mois. Maintenant, si on voit que aujourd'hui tu offres une voiture à une go, une voiture que toi-même, ton salaire même ne te suffit même pas pour payer cette voiture, et on voit que toi tu as payé ça pour une femme, ça le peuple doit parler. Ça c'est une affaire privée de la dame, c'est pas son affaire privée, ni sa vie privée. C'est ça que les gens doivent comprendre, mais c'est pas vrai. Il y a un souci ou quoi? Allô, vous m'entendez? Oui, on entend. Non, mais le gars, il parle plus, tout est bloqué un coup, là. C'est un bug sur le live, il y a eu un bug, là, Le gars a tapoté en bas parce que là... Bon, moi j'ai fini de parler, je vais... Vas-y, général, laisse général reprendre la parole rapidement. Voilà, moi, je vais faire écouter quelque chose à Dos, parce qu'il s'érige en roi de comment on appelle ça? Le mandat du président de la République est de 5 ans. Général, s'il te plaît, laisse-moi chuter d'abord. Une seule fois. Général, Oui.
S'il vous plaît, laissez-moi chuter d'abord. D'accord, vas-y, chute. C'est ce que nous diffère. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un on le choisit d'être ministre, ou bien préfet, ou bien monsieur le maire, c'est fini pour lui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, lui devient millionnaire. C'est les fonctions que nos dirigeants font en Afrique de l'Ouest. Plus précisément dans tout en Afrique. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, à cause de ça, quelle image cette dame-là donne à la nouvelle génération? C'est ça qui pousse aujourd'hui les petits enfants qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité de payer des voitures, de payer des iPhones. Mais comme elle a vu que la dame-là, elle expose toutes ces choses-là, elle aussi, elle veut avoir. Sans savoir les revenus, ou bien comment la dame-là a fait pour recevoir ça. Mais on a des dames, des vraies dames, qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou bien dans la vraie vie, qui se bat matin, midi, soir. On connaît d'où viennent leurs revenus. Mais si aujourd'hui une dame qui est animatrice, qui peut s'offrir une voiture de 150 000 euros, donc on doit se poser la question. Ça, c'est pas affaire de sa vie privée, parce que on a compris que c'est un ministre qui l'a offert ça. Donc ça devient une autre chose. Donc monsieur Gérard, je te laisse la parole. Beaucoup, mon frère Africa. Général, faut faire vite parce que je veux non, faut pas dépresser. Non, mais je dois dormir là. Il est minuit. Je vais faire ça vite même. Voilà. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les gens... Voilà. Donc, tu vois, tout à l'heure là, tu nous as fait écouter certains propos de Johnny quand il était au RADP. Voilà. Donc, si on veut faire la comparaison, la réciprocité, qui de Ouattara et de Johnny est crédible, champion? Hein? Allô? Dos est là? Ouais, tu veux que je réponde ou bien tu... Oui, je veux que tu répondes à cette courte question-là. Oui, mais ça, ce sont les propos d'un président. C'est pas ce que la loi dit. C'était ses intentions. Mais vu les circonstances futures... Non, Johnny Pacheco, là, c'est la loi, c'est la Bible, il a dit quoi? Mais est-ce que moi, je t'ai dit que je crois à Johnny? Mais voilà, bon, donc, quand des gens ils sont dans des situations, ils peuvent tenir des propos. Ok? Ils peuvent tenir des propos. Mais le problème, c'est que nous, on essaie de mettre en exergue ici. Johnny Pacheco est sorti lui-même, il nous a dit, il a dit à l'opinion publique que lui, quand il était au RADP là, il était payé pour mentir, pour fabriquer des choses. Ok? Pour fabriquer des choses sur des gens, sur des personnalités politiques. Il a dit ça ici. Il dit c'est difficile de défendre là-bas. Et puis, mais ça c'est des neutralités publiques que le RADP utilise l'argent du contribuable toujours pour atteindre ses objectifs. Ça, nous le savons. La doctrine du RADP, c'est quoi? Qu'est-ce que le gars vaut? Donnez-lui. Comment ils ont acheté tous ces politiques là qui sont avec eux aujourd'hui, les Adjoumani. Même Adjoumani là, il est le fruit des choses, du clientélisme et comment on appelle ça, d'utilisation du contribuable pour qu'il reste là-bas. On le sait. Donc c'est pas Adjoumani qui va pas le faire à son tour aussi. Donc nous disons quoi? Quand nous voyons Johnny Pacheco sillonner la ville d'Abidjan avec le maire de Koumassi, comment il s'appelle là, Tissé Bakongo, nous voyons Kandia Camara en grande pompe reçoit Johnny Pacheco. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Parce que moi je vois certains veulent utiliser subtilement Kadi pour essayer de nous cacher l'acte de chose, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le ministre Adjoumani. Mais Kadi là, elle est venue elle-même, elle a dit que non, tout ce que Johnny a dit là, c'est vrai. Elle n'a pas essayé de démentir. C'est vous voulez vous ériger en avocat de diable là, pour venir défendre un truc indéfendable. Mais il faut arrêter. Elle-même, elle est sortie parce qu'elle sait, si elle n'arrête pas tout de suite l'hémorragie là,
Si Dieu commence à déballer le reste là, parce que Dieu a été clair, hein, il a dit ça là, vraiment il n'a rien contre Kadi, il n'y a pas de problème. Kadi il n'a rien fait, mais seulement Adjoumani, il n'est pas sa première fois. Mais pourquoi il a parlé de Kamel Sama, pourquoi personne n'en parle de ça? Parce que ça c'est trop vrai, ça c'est plus, comment on appelle, vérifiable que pour Kony là ou bien. Mais vous oubliez que Johnny était dans votre secret. Donc tout ce qu'il dit sur vous là, c'est vrai. Et vraiment, la conscience est l'aide que Dieu a mis à chacun de nous pour pouvoir faire la différence entre le vrai et puis le faux. Quand quelqu'un ment là, vraiment, il y a des personnes qui essaient d'utiliser politiquement parlant, mais ça ne fait pas long feu. Mais aujourd'hui, pourquoi tout le RADP est sur le qui-vive? Pourquoi vous êtes dressé comme un i, en train de vouloir envoyer des contradictions qui ne tiennent même pas? Dites-nous. Donc, quand quelqu'un ment, quand Johnny était dans ces mensonges-là, vous voyez, ça ne faisait pas long feu. Qui prêtait oreille à ça même? C'est vrai que nous essayons parfois de répondre certaines de ces vidéos quand même, dont on trouvait qu'il fallait apporter des réponses quand même. Mais quand nous parlions là, quand nous répondions Johnny là, c'était rationnel. Mais ça tenait, c'était cohérent. Mais pour vous là, c'était même pas cohérent. Donc non seulement Kadi elle-même dit que c'est vrai, c'est bel et bien vrai. Voilà, il y a ça, là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Mais vous là, vous êtes qui vous venez démentir ça? Bon, certains vont nous dire, Adjoumani, avant d'être ministre, ouais, Adjoumani avait quoi? C'était un enseignant au lycée. C'est grâce à Bédi Adjoumani aujourd'hui ce qu'il est, faut le dire. Parce que dans le gouvernement d'ouverture là, les larges ouvertures là, sous Babo là, il a été proposé par Bédier. Et ensuite, quand Ouattara est venu au pouvoir, c'est le même Bédier qui l'a introduit. Il était en qualité de ministre de PDCI. Et finalement, il a trahi son mentor. Ça, il faut le dire. Adjoumani avait quoi? Rien du tout. Et si on veut parler logiquement, on veut parler de façon rationnelle, Adjoumani là, au-delà de ce qu'il a comme salaire là, comme Moussa l'a dit tout de suite là, il ne peut pas souffrir une voiture de telle taille. A fortiori donner à une femme. C'est faux, il faut arrêter. S'il a acheté ça pour donner à une femme là, sans crédit là, c'est que c'est l'argent volé. Ça, il faut l'accepter aussi. Parce que vous pouvez me dire, Kadi a fait, elle, je ne sais pas, comment on appelle ça, cinéaste ou quoi là même là. Mais arrêtez un peu. Akissi Delta ici là, ma famille là, ça fait le tour du monde ici, de toute l'Afrique, pour ne pas dire. Elle a pu s'acheter une voiture de cette taille là. Mais quand on a demandé à Akissi Delta, mais on pense que vraiment vous avez eu beaucoup d'argent, mais quand elle est rentrée dans les méandres du cinéma, des retombées, tout ça, on a vu que non, avec tout cet espoir, avec toutes ces choses-là, comment on appelle ça, le succès que le film a fait là, mais elle a dit non, c'est pas comme ça, hein, les gens voient ça comme ça, mais c'est pas comme ça. Même les acteurs ont témoigné, certains acteurs ont témoigné. Sinon, tous les goûts là, ils seraient des milliardaires aujourd'hui. Alors, nous, on n'est pas là pour, nous les contemporains là, vous pensez que nous, on n'est pas réfléchi. On n'est pas réfléchi. Oui, Kani, hein, de son rang là, elle a quoi? À part son émission qu'elle fait, d'animatrice là, elle a quoi d'autre? Arrêtez un peu. Hein, même si vous voulez créer des conditions ou bien justifier ce qui ne peut pas être justifié, mais n'allez pas vraiment dire des choses, des énormités. Je vous dis et je vous répète, c'est vos incantations là, ça ne pourra rien créer ici. Moi je vous dis, si moi j'étais à votre place, si j'étais à votre place, je n'allais même pas rentrer dans des contradictions. J'allais laisser ça là comme ça. Johnny allait faire peut-être son one-man show, les Ivoiriens allaient prendre acte, et puis là, ça allait passer. Mais le fait que vous venez justifier là,
Vous ne faites qu'empirer la situation, hein. Parce qu'il a fait acte 2. Acte 3, on ne sait pas de quoi c'est conçu, hein. Donc, champion, s'il vous plaît. Ça là, c'est un secret de polichinelle. Adjoubani là, il est comme ça. Quand il soit les gars là, comme il est beau comme moi ici là, il est obligé d'impressionner, de poser des grands actes, comme ces genres d'actes d'envergure. Voilà, une voiture de 152 et quelques mille euros qui équivaut à 110 millions de nos francs à une femme, c'est normal que Kadi, pardon, peut pas refuser ça. L'offre est très alléchant, pardon, j'avais dit, pour qu'elle refuse. Non, Kadi, vraiment, on n'a rien contre toi. Moi-même, en tant que femme, si j'avais de telles opportunités, j'allais saisir. C'est vrai. Elle n'est pas mariée. Elle a divorcé. Donc elle est libre. Dis Ahmed, Digba Ahmed. Le Digba, pardon. Faut chuter s'il te plaît en 2 minutes. Ouais, je chute. 2 minutes s'il te plaît. Voilà, c'est Digba. Ouais, je chute pour dire quoi? Kadi, elle est électron libre. Mais nous, notre problème là, c'est notre jeton là. Pendant que des Ivoiriens souffrent, sont déguerpis, sont chassés de chez eux, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les factures augmentent de façon exponentielle. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Pendant ce temps, des gens s'amusent dans l'argent. Jusqu'à ils vont forcer des filles à accepter des voitures de 100 et quelques millions. Vraiment, c'est grave quand même. C'est gravissime. Il veut chuter pour dire ça. Ok, je suis à l'écoute, je ferme mon micro. Merci beaucoup. Motion, John. John, motion. On a motion, on va laisser Jess parler rapidement, vas-y. Ok, ça marche. Bon, je n'ai pas quoi parler, ça fait un moment. Hein. Ok, mais tu vas attendre, parce que vieux, tu as déjà parlé une fois, Jess n'a pas quoi parler. Tu as parlé après Jess, s'il te plaît. Vas-y, Jess, pour ta motion. Ok, ça marche. Tout à l'heure, là, le frère général t'a fait écouter une vidéo pour montrer que le président Ouattara n'a pas de parole et que comme quoi il avait dit des choses de 4e mandat, 2e mandat, tout ça, il voulait pas faire. Effectivement, il a dit des choses et puis la situation l'a rattrapé ou un truc comme ça, d'après ton analyse. Maintenant, je vais te faire écouter toi aussi une vidéo et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que nous aujourd'hui, on s'en fout que Denis sorte 10 000 fois. C'est pas notre problème. Ok, rapidement, avant de jouer la vidéo, ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Continue. Ok. Écoutez ce Rodium, quand il était dans le confort au pays, il parle de Blé Goudé. Utiliser l'imaginaire. Oh. Une arrestation au Ghana par le truchement d'un journaliste. Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par... Voilà, je ne veux pas tout jouer, vous comprenez. Ça, c'est les propos de Sorodium quand il était au pouvoir. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Attends, parce que moi, je veux te dire, tu comprends pas. Je veux te faire savoir simplement que Sorodium avait parlé de ça
Il se trouve dans la même posture aujourd'hui. Et Non, donc, ce qu'il disait, non. C'est faux. Pourquoi C'est pas la même posture. Justement, Pourquoi c'est pas la même posture? Non, je vais t'expliquer. Écoute. Non, il est dans la même posture. Il a demandé, il est en exil ou pas? Est-ce que dans ces propos-là, Soro n'est pas en exil? n'est pas fugitif, hein, comme Charles Blé Goudé, hein, à l'époque. Hein. C'est un fugitif? Non, Charles Blé Goudé s'est caché. Mais il a un mandat d'arrêt sur lui. Il ne vient pas, un mandat d'arrêt. Il ne vient pas répondre de ses responsabilités. Mais Draman a eu un mandat d'arrêt. Mais il fuit. Mais pourquoi lui ne vient pas? Draman est rentré. Pourquoi Draman est rentré? Je vais te faire savoir que dans la politique, il peut avoir des propos. D'accord. Voilà. C'est pour te dire que quand tu as fait jouer la vidéo, c'est pourquoi le président Ouattara a dit, par rapport à une situation de circonstance, sinon il avait déjà présenté son candidat qui est décédé. Donc il est revenu se présenter. Ça, c'est pas la loi qui l'interdit. Soro Diom, par contre, lui, quand tu fais les comparaisons, c'est diamétralement opposé. Non, c'est la même circonstance, c'est un problème. Non, écoute-moi. Peut-être tu veux faire ton analyse autrement, mais moi je pense que. Non, mais moi je vais te démontrer par A plus B que c'est pas la même situation. Bon, je fais mon micro alors. Voilà. Moi j'ai fini. Je te montre que c'est pas la même situation. D'abord, Charles Blé Goudé était recherché. Et il vivait dans la clandestinité. On ne savait pas où il était. Voilà. Et il a appelé le président Guillaume Soro de façon sourdine. Alors que le président Guillaume Soro n'a jamais fui la justice. Tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro a été en justice à la Cour des droits de l'homme et du peuple africain à Arusha en Tanzanie, dont Ouattara a perdu. Et tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro a pris son vol ici, à l'aéroport de Bourget, ici, à Paris, ici, pour rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Ouattara l'a empêché de rentrer. Et tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro, après avoir échappé tous ces pièges tendus contre lui ici par votre président, M. Draman Ouattara, quand il s'est retrouvé dans l'AES, il a fait une déclaration publique devant tout le monde. Il n'est pas clandestin, hein? Tout le monde sait où il est, sauf que personne ne peut aller l'attraper là-bas. C'est ça le problème. Tout le monde sait où il est. Vos mandats d'arrêt et autres là, personne n'a exécuté ça contre lui. Et lui-même, il a décidé délibérément pour aller comparaître avec les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les avocats de M. Draman. Et Ouattara a perdu le procès. Et mais seulement il a refusé d'accepter la décision de cette cour impartiale. Il est venu lui-même se former une justice à son image et puis il a condamné le président Guillaume Soro à perpétuité. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, s'il te plaît, il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Le président Guillaume Soro a comparu. Ok? Il n'a pas fui son pays. Il voulait rentrer chez lui. C'est Ouattara qui l'a empêché de rentrer. Et quand il est venu dans l'AIS, il a fait savoir que je suis ici. Quelqu'un n'a qu'à venir me chercher ici. Et il n'a pas renoncé. Il dit que je t'ai écouté, il est candidat aussi à la présidentielle de 2025. Voilà. Donc, tu te répètes. Tu te répètes. Quel que soit... Il faut le répéter 1000 fois pour que vous compreniez. Parce non, que moi j'ai compris dès ta première prise, ta première phrase, j'ai compris. Qui sont diamétralement opposés. C'est qui n'est pas... Laisse-moi, je vais parler maintenant. Laisse-moi, je vais parler. Soro a fui plusieurs justices ici. Comment se fait-il qu'on te convoque en Côte d'Ivoire? Tu dois venir comparaître devant la justice ivoirienne. La justice ivoirienne, tu as un mandat d'arrêt de la justice ivoirienne. Tu vas te présenter devant la cour de n'importe quoi. Non, pardonnez les gars, pardonnez, mais il faut arrêter. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire? Non, mais il veut justifier le débat à Soro Ado, pardonnez. On n'a pas le débat à Soro Ado. Voilà, c'est lui qui nous ramène dans ça. Pardonnez, pardon. Non. Il est en train de nous ramener dans envoyé de Guillaume Soro et là j'ai envoyé le vidéo de Soro. Donc tu dois comprendre que c'est des personnes, des politiciens qui ont dit des propos dans le passé et tu veux justifier les le président Soro n'est pas contradictoire. Il faut laisser on est dans le débat de... Il dit que le mandat dans le débat de Dori Pachiko. Voilà. Il fait 3 mandats. Mais lui aussi, il peut rentrer en Côte d'Ivoire, venir faire face à la justice. Mais il a voulu rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Et on l'a Les frontières ne sont pas fermées. Il n'a qu'à rentrer.
Il a Il va qu'à rentrer rentrer. comment? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Donc, Oh. il va Bon, moi, rentrer, j'ai fait mon on micro. va abattre son avion. Allez, John, merci beaucoup. Voilà. Parce Donc, qu'il va... vous n'avez pas d'argument, vous voyez. Faut donner la parole à Diel. Ah, parce que vous toi, m'avez dit à ta c'est parole. ton Ok, argument. s'il vous plaît, Tu s'il m'as vous plaît. pas convaincu. Tu m'as pas Ok, convaincu. merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à vous deux. Tu fais semblant parce de que- dormir, quoi. Moi, Ouais, c'était- c'est moi, le problème. merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, si toi-même, tu Vous es avez convaincu, remarqué, c'est actuellement, je difficile de peux me faire le débat sur politique ivoirienne. Parce que je suis fatigué de Soro a dit, Soro a dit, Blé a dit, Soro a dit, je suis fatigué. C'est peut-être que Ado a dit, tu vois, le nom de Gbagbo est nationaliste. Bon, je ne comprends pas. Moi, je suis fatigué d'attendre ça tous les jours. Donc là, je pourrais aller même, peut-être même sur mes frères congolais, ou bien faire des débats des autres là qui n'ont rien à voir avec vous, la Côte d'Ivoire. Seulement quand ils voient les débats de Johnny Pacheco, comme ça me plaît. Parce que ça sort un peu trop, voilà, ça pique un peu. Mais toujours, les débats du passé là-bas, ça me fatigue. Tu vois, encore une fois, tapotez, abonnez-vous. Je vous donne encore, je parle encore le panel à mettre 2 minutes pour vous dire, actuellement là, c'est mélangé, c'est grisio. D'après comme les mots dirais-je eux-mêmes. En politique, je suis politiqueux. En Guaré, je suis très guarétique. Vous voyez, actuellement, il y a une dame, la dame qui est là-bas en treillis là. En treillis, puis le kaki là. Voilà. Il a dit comme quoi cette dame-là a une voiture de 157 millions et la voiture de 157 millions a été payée par les messieurs en chemise blanche, cravate, le mignon garçon là, qui est en bas, le ministre d'État Adjoumani. Après lui encore, la révélation était cachée. On voit que l'homme en haut là-bas en lunettes, qui s'appelle Johnny Pacheco, d'après ses fouilles, ils nous donnent maintenant le dossier, ils nous donnent le bonnet sur la table, ils nous même le papo, ils nous donnent les choses même, on va dire palpable, on a tout écouté, on a tout vu. Et si assis par terre, ça c'est 7 millions de francs CFA. Non, ça c'est 7 000 euros. Ça c'est 7 000 euros donnés d'après Johnny Pacheco, un coup. Dans un coup, on donne 107 000 euros. Imaginons 2 coups, imaginons 3 coups, imaginons le week-end à Sini. Combien voilà. Imaginons ça. Combien Lago allait toucher. Donc il y a un problème étatique qui arrive jusqu'au sommet de notre État. Un problème étatique qui jusqu'au sommet de notre État. Mais puis je dis que c'est pas faux, hein. C'est vrai. Pourquoi je dis c'est vrai? Parce que... Voilà, John, ça c'est grave, quoi. Non. Vous êtes là, Adjoumani c'est mon vieux. Adjoumani c'est mon vieux, j'apprécie Dieu, il est généreux. Il est gentil. Quand il voit Adjoumani, il peut me donner même... John, oui. toi tu t'arranges, toi tu es un vrai politicien. C'est-à-dire que tu t'arranges pour ne même pas qu'un jour quelqu'un dise John, il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire ici, on t'attend, tu es très fort. Mais moi, je suis un mort du payant. Je voyage toujours. Vous pensez qu'à cause de votre débat là, j'aime mettre la paix. Je suis désolé. Tu es un gros Djandjou. Si il m'attrape, John quitte ici. Voilà, parce qu'ils n'ont pas mon temps. Voilà, ils aiment même, je vous jure, là encore c'est une révélation. Ils aiment même, parce que j'ai eu même des preuves de ça. Être assis dans les bureaux, écoutez John, et puis ils disent, voilà, là-bas au moins là, il y a la contradiction, et puis lui, John là même là, on sait pas il est où. Voilà, et ils aiment ça. Voilà, j'ai des preuves à l'appui, des vidéos à l'appui, ils sont assis et puis ils rigolent. Lui là, c'est pas la peine. Et moi, j'aime ça, voilà, j'aime ça. Et puis, ils sont là, actuellement, même quand ils parlent, ils sont là. Salut à vous encore, mes tontons. Quand ils arrivent à l'aéroport là, hein, emmenez-moi devant celui de 2 minutes, et puis jetez-moi. Et puis giflez-moi, et puis quitte d'ici, c'est mieux. Voilà, je suis votre enfant. Les Franck, les Ahmed, les gars là, eux sont engagés. Moi, je suis un Djandjou, je suis pas engagé avec quelqu'un. Mon seul mentor que j'aime trop, c'est Jean-Louis Bion. Mon seul mentor qui est fort, qui peut me battre pour les gens du Bion. Sinon, le reste, Gbagbo, Ado, Soro, Bleu, et tout ça même là, c'est même checker là. C'est même chose. Donc, revenons à nos sources, à nos moutons. La dame qui est là-bas, la belle toi, dame. ta chambre à la maca là, on va mettre climatiseur. T'inquiète pas. Donc là, la dame là-bas, là, non, vraiment, j'ai mal. Mais j'aime trop la go là, Kali Touré. Elle est tellement jolie, tellement belle, teint noir, caramel, avec une taille olympique, à la taille un peu plus, on va dire, comme John il aime là. Tu vois, non? Voilà. Mais, quand je la vois, dans un bad buzz, et puis on apprend encore qu'elle m'a dit que ça fait quoi? Ça fait quoi? Si j'ai mangé 547 millions, ça fait quoi? Mais vraiment, ça fait rien. Kali Touré, tu mérites plus que ça. John, mais moi, oui. John,
Est-ce qu'elle était obligée de se faire filmer devant la PLCC? J'en viens. C'était pour intimider Johnny Pacheco. Mais c'est quand c'est passé Johnny Pacheco là. Chez l'homme où Kadi allait porter plainte là. Johnny Pacheco a mis son nom aujourd'hui. Johnny Pacheco a pris son nom et puis il a mis son nom sur la toile. Quand tu penses que ouais, Johnny Pacheco plainte au pas de qui? Commissaire temps, voilà son nom ici. Donc tu t'amuses à lui-même là, je mets sa femme sur TikTok. J'étais assis, ma bouche, j'étais estomaqué. Johnny Pacheco dit, le procureur, chez qui t'avais porté plainte là, j'ai son nom ici, je connais sa femme, je sais où il habite. T'as porté live là, abonnez-moi aussi, partagez le live. T'as porté, partagez. C'est maintenant que le live commence. Parce que eux sont assis, ils se sont dans un débat ils voyagent un peu, ils sont un peu. Est-ce que monsieur Adjoumani a les moyens de payer une voiture de 150 000 euros? Est-ce que Kadi Touré a les moyens de payer une voiture de 150 000 euros? Je pense que les deux ont les moyens. Mais l'argent est quitté où? C'est ça qui intrigue les gens. L'argent est quitté où? C'est l'argent de la poche d'Adjoumani qu'il a pris au PDCI, ou bien c'est l'argent d'Adjoumani qu'il a pris au RDR, ou bien c'est l'argent d'Adjoumani qu'il a travaillé pour avoir. C'est ça la question. Adjoumani, là, tu as eu ça au PDCI là-bas, ou bien tu as eu ça au RDR, ou bien tu as eu ça, hein, en dit ça. On comprend quelque chose. On voit quelque chose. Adjoumani, on voit quelque chose. On veut savoir, est-ce que c'est la même chose? C'est ce que on dit, est-ce que c'est la même chose? On veut savoir quelque chose, Adjoumani. Mais la voix dit que, voiture, c'est pour sa voiture. Que la voiture là, elle est cinéaste. Elle vend des films. Elle produit des films. Tout ce qu'elle dit là, tout ce qu'on dit, c'est Doi. Elle a payé ça de sa propre poche. Mais pourquoi l'opposition dit que comme quoi, elle a donné ça pour un coup, et puis pourquoi c'est seulement le LHGP qui défend? Remarquez bien, partout dans le parti là, c'est le RDR qui défend Kadi Touré. Il y a un problème. Kadi Touré est-il RDR? Kadi Touré, est-ce que tu es RDR? Parce que c'est seulement les Djoula là, et puis les RDR là, qui te défendent partout. Si tu vois les panels là, c'est que les RDR. Parce que qui a parlé à l'instant, c'était Diaz Piment, RDR encore. Je mettais Diaz par la parole. On voit s'il va charger ou il va décharger. Diaz, vas-y. Bonsoir Don, bonsoir à tout le monde. Voilà, je tenais à l'émission John de me faire toujours monter sur son panel. Que Dieu te bénisse John. Tu sais, Johnny Pacheco, c'est le seul au PPACI pour le moment que je connais qui accuse tout le monde de sortir la femme des gens. C'est le seul pour le moment. Quand il était au PPACI, il a accusé Yves Aipo que Yves Aipo couchait avec la fille, c'est-à-dire la femme de Stéphane Kipré. Il a dit, la plainte qu'il a reçue là, c'est Stéphane Kipré qui a porté plainte contre Johnny. Parce qu'il a accusé sa femme d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Johnny, c'est pas bon quelqu'un. Johnny là, tu t'approches de lui. Vous marchez ensemble. Le jour ça se gâte là, ils mettent au cul dehors. C'est pas un homme avec qui on doit marcher. Ce n'est pas un homme. Et puis, dans chaque accusation, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve. Surtout dans les cas d'infidélité et autres. Vous voyez, le même Johnny est venu dire sur la toile que Nadi Bamba a des relations intimes avec Stéphane Kipré. Le même Johnny. Mais ceux qui croient à Johnny aujourd'hui là, donc ça veut dire que ce que Johnny a dit sur la femme du président Gbagbo, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est vrai. Donc ça veut dire que Nadi Bamba sort avec Stéphane Kipré. Puisque vous croyez à Johnny. Tout ce que Johnny dit, ça doit être la vérité. Non. Ayez un peu de réserve. Prenez la peine au moins de dire Johnny, est-ce que tu as les preuves? Tu l'as déjà vu avec Kadi? Ils étaient ensemble dans quel hôtel? Tu as une vidéo, tu as les notes vocaux pour nous prouver effectivement que le ministre a eu à parler de Touré. Vous étiez au téléphone, tu l'as enregistré. Voici, ce sont des éléments de preuve dont on a besoin. Mais quand tu viens, avant même de sortir de notre parti, tu dis que le commandant veut t'assassiner. Apollo veut te tuer. Ça, c'est un deuil. Tu n'envoies pas de preuves. Tu n'emmènes aucune preuve. Tu viens raconter ta vie. On veut me tuer. Tu laisses le dossier d'Apollo. Comme il ne t'écoute pas, il passe son temps à danser avec tes amis gendarmes. Au contraire, au moment où tu le dénigrais,
le président Ado l'a reconduit. Malgré qu'il a la retraite, on l'a reconduit. C'est-à-dire que le gouvernement ne t'écoute même pas. Tu as perdu là-bas. Tu prends un ministre, Téné Brahima. Tu commences à le Biama. Oh, Biama, il a ceci. Pour tout ça là, pour essayer de discréditer le gouvernement. Ben, où sont les preuves? On te demande quelles sont les preuves. Tu n'apportes aucune preuve. Tu fais live pendant 1 heure sans aucune preuve. Mais on ne peut pas vivre à quoi un individu sans preuve. Voilà pourquoi on parle de diffamation. Il laisse le ministre d'État. Il s'attaque maintenant à un autre ministre qu'on appelle Adjoumani. Pourquoi Adjoumani? Vous n'êtes pas intrigué? C'est parce que le président Gbagbo avait parlé de Digba dette. Adjoumani est venu répondre en disant qu'on a fait un Dougba travail. Donc il a pris en même temps, il a fait une liaison pour dire, ah bon, Dougba travail que tu as dit là, c'est l'argent de l'État qui a pris pour acheter une voiture pour Kony. Voilà, pour Touré. Voilà pourquoi elle a fait une liaison. C'est tout. Et aujourd'hui, des gens parlent de Johnny, ils prennent les discours creux de Johnny comme parole d'évangile. Donc tout ce que Johnny dit c'est vrai. Donc on doit croire à Johnny. Donc Nadi Baba là, son petit pompier c'est Stéphane qui prie. C'est ça non? Nous RADP on doit marcher pour dire bon si Johnny sort et puis il dit John, tu as violé deux jeunes filles. On doit croire sans avoir une preuve. Non. La politique ce n'est pas la diffamation. Ça n'a rien à voir avec la diffamation. Et puis le ministre Adjoumani, il a été député depuis 1995. C'est un agriculteur, il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément l'argent du pays, même si c'était vrai. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que j'en doute. Mais il a les moyens, il peut offrir une voiture à une personne, même si c'était vrai. On dit la jeune dame que vous voyez là, elle est une productrice, elle n'est pas qu'une simple animatrice. Avant d'être animatrice, elle était productrice. Elle a réalisé des films. Vous savez combien une productrice gagne? Vous savez combien? Et puis ce n'est pas en deux mois elle a payé la voiture. Elle a travaillé pendant plus de 5-10 ans. Moi j'ai un ami qui roule dans une voiture qui coûte au même prix que la Touré. Au même prix que Touré. Voilà. Mais il n'a pas été reçu par un ministre. Il a travaillé durement pour avoir cette voiture. Voilà. Pourquoi vous en doutez? Des gens viennent dire non, la masse salariale d'une animatrice est 300 000. Vous pensez que EK va quitter Paris où le SMIC est 1500 € pour venir faire une émission à la télé pour 300 000 francs CFA? Vous prenez les gens pour qui? Si vous avez pris une masse salariale d'une animatrice TV et radio pour comparer à une animatrice télé, c'est que vous ne connaissez rien. C'est que vous êtes égaré. Par exemple, des gens comme EK là, ils ne peuvent pas laisser benguer pour venir à Live TV pour avoir 500 €. C'est pas possible. Ne soyez pas des ignorants. Mais nous, moi je défends Touré. Pourquoi? Parce que ce que Johnny est en train de faire, c'est une diffamation. Voilà pourquoi elle n'a pas pris une caméra pour répondre. Elle allait porter une plainte. Pour ne pas rentrer dans les bassesses. Elle s'est comportée comme Marie Adjei, qui a été à un moment donné diffamée par Observateur. Elle s'est comportée de la même façon. Elle a porté plainte. Il n'a qu'à venir justifier. Est-ce que vous avez vu Adjei venir sur Internet pour dire moi, Observateur ment? Non, elle allait porter plainte. À la justice, ils ont posé des questions. Quand Alex Zaté a diffamé sur Madame Simon Gbagbo, mais Madame Simon Gbagbo n'est pas venue dire non, c'est faux ce qu'elle dit. Apporter des preuves. Elle n'est pas venue se montrer en public. Elle a porté une plainte. Et cela s'est fait devant les juges. Elle doit prouver réellement que les enfants de Gbagbo ne sont pas ses enfants. C'est dans le même registre que Johnny fait. Mais nous, ça nous plaît. Nous, RATP, nous sommes contents. On va débattre de cette situation pendant au moins 1 mois. Pendant ce temps, Gbagbo n'est pas sur la liste. Pendant ce temps, la révision électorale ne va pas se faire. Donc on va donner, continuer de faire venir des buzz. Pause. On va venir. Je vais applaudir Johnny Pacheco d'avoir atteint, d'avoir fait les 200 000 vues en même pas 24 heures lors d'un direct. Bravo. 233 000 vues de la vidéo du matin. Tout ça c'est le RDR. Ce matin seulement. Merci beaucoup RDR. Merci beaucoup.
233 000 vues. 233 000 vues aujourd'hui. Bravo. Ça, c'est la première la vidéo de ce matin. La vidéo d'après-midi, elle fait combien de vues, Johnny Pacheco? La vidéo d'après-midi, elle fait pour l'instant 83 000 vues. Donc, les deux vidéos me réunissent. On atteint déjà facilement les 300 000 vues. Bravo, Johnny Pacheco. Ça brûle le RDR. Bravo. Jess, tu peux aller, continue. Voilà. John, comme je le disais, c'est un buzz. Et on va surfer sur le buzz. Parce que ce n'est pas en disant que Adjoumani a utilisé l'argent de l'État. Il a ses propres fonds. Il est ministre pendant plus de combien d'années? Il est député, il est le plus ancien des députés. C'est un agriculteur, il a les moyens. Même si c'était vrai. Mais c'est un agriculteur, il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Voilà. Mais je sais très bien que ce n'est pas vrai. Parce que Johnny Pacheco n'a envoyé aucune preuve qui certifie réellement une relation. Voilà pourquoi Kony allait porter plainte pour diffamation. Mais nous allons parler de ce dossier-là pendant plusieurs mois. Pendant peut-être 1 mois ou 2 semaines. C'est ça qu'on appelle un buzz. Johnny, je t'encourage de faire venir des buzz. Pendant ce temps, on va oublier le dossier Gbagbo concernant la liste électorale, la révision. On va parler de buzz en buzz jusqu'à ce qu'on tombe en octobre 2025 pour que à la